Bonjour à tous et bienvenue dans cet instant été sur vos chaînes bretonnes. Vous venez de le voir, il y a du monde dans les rues de Lorient pour la 46e édition du festival interceltique. Des milliers de personnes vagabondent dans les rues toute la journée. Alors pour que tout se passe bien, il faut bien entendu organiser la sécurité de tout ce petit monde. Alors on vous en parle dans un instant, on vous explique tout. Mais on fera également un tour dans l'un des PC médicaux spécialement installés pour l'événement. C'est parti. Bruno Jaouen est avec nous, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le vice-président du Festival interceltique de Lorient, notamment en charge de la sécurité. Quand on voit les chiffres de fréquentation du festival, 750 000 personnes sur le festival l'année précédente, forcément tout cela doit s'organiser. Combien faut-il de personnes sur le festival pour gérer tout ce petit monde? Alors le Festival interceltique, vous savez, c'est 1600 bénévoles, c'est 700 salariés, donc 2300 personnes qui pendant 10 jours et en amont et effectivement ensuite pour le démontage sont au service du festival, bénévolement ou sous un statut de salarié. Ouais. Nous ne sommes pas les seuls acteurs de la sécurité parce qu'il faut penser qu'on est dans un festival urbain, donc forcément l'autre acteur c'est la ville de Lorient. Et les forces publiques aussi. Et les forces de sécurité, que ce soit les services de secours, les pompiers, que ce soit la police. Donc c'est un travail de collaboration entre toutes ces entités, de co-construction qui nous permet bien d'avoir un dispositif d'accueil, de sécurité, de bien-être. Et puis il y a aussi les commerçants parce que les restaurateurs, les bars reçoivent aussi nos festivaliers parce que nous ne sommes pas capables de nourrir tout le monde. Donc c'est vraiment une collaboration entre plusieurs entités. Vous nous parlez de 1600 bénévoles, de plusieurs personnes aussi qui gravitent, plus de 2000 personnes qui gravitent autour du festival. Au niveau de la sécurité, c'est combien de personnes juste en charge de la sécurité? En charge de la sécurité, on est à plus de 600 personnes. C'est énorme, c'est sans interruption j'imagine, 24 h sur 24. Ben oui, c'est 24 h sur 24 parce qu'il y a les moments où on accueille le public, effectivement quand on est en ouverture, et puis il y a la nuit où il faut bien sûr assurer le gardiennage de nos installations. Nous sommes là dans une période assez particulière, notamment à cause des attentats. Quel a été l'impact sur le Festival de Lorient ? Alors forcément, elle nous a demandé une attention un peu plus grande, surtout après malheureusement l'attentat de Nice. Mais le festival, il a un dispositif de sécurité qui est important déjà, puisque on ne devient pas un festival de 700 000 personnes sans avoir fait de la sécurité. Ça fait plus de 10 ans que nous avons 700 000 visiteurs. Donc on avait déjà un dispositif conséquent. Il a fallu simplement qu'on l'élève en niveau. Il y a eu un gros travail que l'on a fait pendant 15 jours avec les services de police, avec les services de la ville de Lorient. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un dispositif qui répond aux attentes du préfet du Morbihan, aux attentes du gouvernement et qui nous permet surtout de répondre aux attentes des festivaliers, puisqu'on a voulu faire passer le message très clair, le festival est sécurisé, venez au festival interceltique, venez voir les Australiens, venez voir l'ensemble des artistes de cette 46e édition. Donc finalement, est-ce qu'il y a eu une remise en question ou est-ce que finalement c'était juste une question d'adaptation ? Ah non, ça n'était qu'une question d'adaptation. Il n'y a jamais eu, d'abord dans l'esprit de Guy Gestin, le président, de Lissardo Lombardia, le directeur, de moi-même et de notre conseil d'administration, jamais il a été question de ne pas, que le festival ne se déroule pas. Ouais. Et de la part du maire de Lorient ou de la part du préfet ou du sous-préfet de Lorient, jamais la question ne s'est posée. Donc ce festival, il devait avoir lieu. On a travaillé. On a mis les moyens, on a un surcoût financier, mais on a fait ce qu'il fallait pour qu'il se déroule. J'ai dit à tous les bénévoles et salariés, le mot d'ordre c'est vigilance accrue. Donc on est en vigilance accrue. Alors le message finalement aussi pour ce genre d'événement, c'est quoi? C'est un peu de bon sens et tout bien sûr, on a demandé aux festivaliers de venir avec les sacs les plus légers possibles, de se prêter à tous les contrôles auxquels on va organiser à l'entrée de nos scènes ou à l'entrée des différents sites de spectacle. Donc voilà, donc c'est prudence aussi, c'est d'être attentif, mais c'est surtout de venir faire la fête. Merci à vous Bruno Jaouen. La sécurité c'est aussi la santé, alors rendez-vous dans quelques instants dans l'un des postes médicaux, juste après le reportage de vos rédactions. Depuis le 29 juillet, The Magic, une discothèque éphémère, s'est installée à Tréfiaguet dans le sud Finistère. 300 personnes peuvent y danser entre minuit et 5 h du matin. La structure, démontable et homologuée, a été louée en Belgique. Les tenanciers possèdent déjà le Coatelan à Morlaix, mais l'été, ils baissent le rideau pour venir dans une région plus touristique. On a décidé d'utiliser notre licence 4, ainsi que tout le matériel qu'on a dans la boîte, le bar, les lumières, pour créer une boîte de nuit éphémère. Ici, à la base de notre projet, on souhaite s'implanter le plus loin possible de discothèques existantes à l'année, déjà pour ne pas les déranger et pour éviter de se concurrencer entre nous.
La première discothèque concurrente, le Liberty, se situe à 12 km sur la commune de Plounéour-Lanverne. Un public varié et curieux vient du jeudi au dimanche découvrir l'ambiance de la discothèque éphémère. L'idée de proposer une animation la nuit a rapidement séduit la mairie de Tréfiagat, mais il a aussi fallu convaincre d'autres administrations. Le terrain appartient à la communauté de communes, du coup on a dû aussi expliquer finalement le projet à toutes les mairies pour que tout le monde donne son aval. Pourtant, l'Association française des exploitants de discothèques et de dancing se bat contre l'implantation de la boîte de nuit. Ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions malgré de multiples relances. Déjà l'an dernier, ils se positionnaient contre la structure éphémère qui avait pris ses quartiers à Fouesnant. C'est un problème de concurrence déloyale tout simplement parce que cette discothèque ne répondait pas aux critères qui sont exigés des établissements, je dirais, institutionnels. Et à partir du moment où tous les critères sont respectés, il n'y a aucun problème. Si il y a une concurrence déloyale, eh bien nous serons là pour faire respecter le droit français. Pour les tenanciers, il y a concurrence, oui, mais pas déloyale. Nous, c'est exactement les mêmes démarches pour ouvrir une discothèque à l'année en fixe que pour ouvrir une discothèque pour l'été. C'est aussi lourd au niveau des autorisations à la préfecture, la commission de sécurité qu'on a passée sans problème. The Magic restera dans la zone d'activité du Toulcarbraz à Tréfiagat jusqu'au 4 septembre prochain. Après avoir été laissée à l'abandon pendant plus d'un siècle, l'abbaye de Bon Repos est restaurée à la fin des années 80, grâce à une poignée de passionnés. Aujourd'hui, le monument historique accueille en moyenne 10 000 visiteurs par an. À droite de cette grande cheminée se trouve le four à pâtisserie. En plus des expositions, des visites virtuelles sont proposées au public. J'aime bien quand on regarde avec la tablette comment c'était avant. C'est intéressant de voir comment ça a évolué au cours des époques, justement l'aménagement intérieur, d'imaginer qu'il y avait plusieurs étages aussi, plusieurs vocations aux différentes pièces, parce qu'elle a été utilisée pour plein de choses différentes, cette abbaye, quoi. L'abbaye a effectivement eu plusieurs vies. D'abord édifiée au XIIe siècle pour être la nécropole de la famille de Rohan, elle a ensuite été investie par une communauté de cisterciens. Il y aura des religieux ici, mais de moins en moins jusqu'à la Révolution française, qui va marquer un point à la vie monastique. Et 2 ans après, l'abbaye de Bon Repos va être vendue comme bien national. Donc elle va être vendue aux enchères. Et elle va être rachetée en fait par Julien Lebrise, maire de Rostronin, qui en fera une manufacture de chemises de lin, jusqu'à ce qu'elle soit complètement abandonnée, qu'elle devienne une véritable carrière de pierre. Certains soirs de l'été, son passé religieux refait surface. Défier les moines le temps d'un duel, un concept d'animation qui s'inspire du jeu Fort Boyard. Tu as tout doux et tu la poses. C'est vraiment un cadre redoutable parce que, effectivement, ce cloître, les espaces, là il y a 12 moines qui sont postés dans des dédales. Le poids des années, je pense que ça crée un climat particulier. L'abbaye se dévoilera sous une autre facette lors des spectacles de son et lumière qui se dérouleront jusqu'au 13 août. De retour dans l'instant été, nous sommes dans la cour du lycée Saint-Louis à Lorient. C'est là qu'est installé l'un des PC médicaux du Festival Interceltique de Lorient. Yannick Lemarec, bonjour. Bonjour. Ici, c'est plutôt réservé aux festivaliers. Expliquez-nous ce qui s'y passe. Absolument, ici c'est réservé uniquement aux festivaliers. Il y a plusieurs postes de secouristes dans Lorient. Et ici se trouve un médecin urgentiste qui reçoit donc les malades, les gens qui ont été blessés, qui ont un problème. Ouais. Et disons, les secouristes, avec leurs ambulances, les amènent ici souvent. Vous coordonnez ces différents... Moi, je m'occupe simplement, au départ, de trouver un médecin, de m'occuper un petit peu de... Vous chapeautez un peu le tout, quoi. Faire en sorte que tout se passe bien, à la fois pour les festivaliers et pour du coup les différents je veux que ça se passe bien. Soignants. Il y a combien de personnes potentiellement qui peuvent venir ici? Il y a combien de festivaliers que vous pourriez recevoir, vous? 100 personnes par jour et 40 le week-end et 40 par jour en semaine, quoi. Alors ça paraît énorme, c'est organisé comment ce genre d'endroit? Ah ben là vous avez donc des lits médicaux, des lits où les gens peuvent être soignés. Puis il y a des médicaments, il y a absolument tout, hein. Le médecin urgentiste est capable de prendre des décisions ici. Et si bien sûr ça nécessite une hospitalisation à l'hôpital, bon, ça suit, hein. On pense forcément aux personnes qui s'alcoolisent un peu trop. Est-ce que c'est l'unique chose, non? Non, il y a des coupures, des suites. Ouais. Non, faut pas penser à ça uniquement. Non, le festival est avec quelque chose quand même
variés, donc il y a de tout. Il y a de tout, c'est la pathologie courante, quoi. Ouais. Alors justement, à partir de quel moment vous les gardez ici, à partir de quand vous les envoyez vers l'hôpital, puisque c'est un peu le but de cet endroit aussi, c'est de ne pas engorger les urgences. Le but c'est de ne pas engorger les urgences, c'est-à-dire jusqu'à 3 h du matin, de toute façon, ça ferme ici à 3 h du matin. Il y a combien de soignants qui sont avec vous, du coup, pour gérer cet espace-ci? Alors ici, vous avez le médecin urgentiste, Rafik Masmoudi, qui vient de Paris. Et vous avez également le week-end une personne en plus qui vient l'aider parce que le week-end, en principe, il y a plus de monde sur la ville. Il y a également des bénévoles, des personnes du secours français. Les secouristes, 42 secouristes quand même. C'est énorme. C'est énorme. Qui viennent essentiellement des Côtes-d'Armor, c'est le centre des Côtes-d'Armor. Mais il y a des gens également qui viennent d'Alsace, du Nord et du Gers. Et l'autre espace qui est lui au Palais des Congrès, il se passe quoi? Alors, à l'espace du Congrès, c'est un petit poste, avec 2 consultations par jour par des médecins généralistes. Là, si vous voulez, c'est juste pour les gens qui ont un badge. D'accord. C'est-à-dire les artistes ou le personnel du festival. Quand on parle justement de ce poste de secours, l'un des messages qui vient en tête, en gros le message c'est un peu faites la fête mais soyez prudents, non? Bien sûr, c'est évident. Mais les gens maintenant sont de plus en plus avertis et assument très bien leur santé. Merci beaucoup Yann Lemarec. Et puis bon courage pour ce week-end qui arrive. C'est la fin de cet instant essai. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste avant de se quitter, comme d'habitude, on détricote le fil et puis demain, rendez-vous 19 h 30 comme d'hab. Salut.